Avant de se lancer dans une formation, c'est évidemment mieux de s'assurer que malgré le coup de cœur que l'on pense avoir, eh bien cet univers nous correspond vraiment bien. Alors, quelles sont les questions à se poser ? Je vous propose de prendre les bons conseils du parrain du pôle, Laurent Frisch. Rebonjour Laurent. Rebonjour Florence. Ainsi que ceux d'une étudiante actuellement en 3e année à l'ECE, Noémie Zanzuki. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors on va commencer avec toi Laurent. Selon toi, quelles questions il faut commencer par se poser pour s'assurer que le digital c'est bien pour soi ? Il y a beaucoup de questions. Je pense que la première question à se poser, c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce à quoi on a envie d'œuvrer, comment on veut se rendre utile, ce qui nous intéresse dans cette révolution-là. Je pense que très vite, il faut aussi se poser la question de ce qu'on aime faire réellement, en essayant de se projeter. Est-ce qu'on aime lire, dessiner, écrire, parler à des gens, et projeter ça dans des compétences, dans un métier. Parce que tout se retrouve finalement dans le digital et la data. Comme tu disais, dessiner, écrire. On a besoin de tout. Ouais. Ouais, on a besoin de tout ça, mais avec des vrais métiers et des vraies compétences derrière ça. Il ne s'agit pas juste de lire, de dessiner, mais de créer des interfaces, de rédiger des articles, etc. Ça se décline en tout cas dans l'univers du digital et de la data. Très bien. Et pour toi Noémie, alors qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce domaine ? Moi, c'était surtout par curiosité pour découvrir le monde, comment ça marchait. D'accord. Et est-ce que tu comprends un peu mieux déjà ? Je pense un petit peu. Ça marche. Laurent, toi, tu as identifié pour nous quelques grands sous-domaines dans ce très très vaste écosystème digital et data. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le mapping ? Ah oui, alors ça ne sera pas une cartographie complète parce que je pense qu'il y a tellement de métiers différents aujourd'hui dans ce secteur-là. Mais oui, il y a quelques grands domaines que j'identifie et en tout cas que je fréquente moi dans mon travail. Il y a d'abord celui des technologies, des développeurs informatiques, des architectes logiciels, des administrateurs systèmes, etc. Là, c'est plutôt tech, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment plutôt de la tech. Faut aimer ça, faut aimer coder, travailler beaucoup sur les ordinateurs. Il y a tout le secteur de l'intelligence des usages, comprendre les comportements des gens, analyser des chiffres, peut-être parfois faire des enquêtes terrain, donc être au contact des gens eux-mêmes. Donc ça, c'est l'analyse de la donnée en fait ? C'est récupérer l'analyse l'information. de la donnée, des enquêtes, mais aussi ce qu'on appelle le marketing digital, c'est-à-dire comment on réussit à faire qu'une offre et un public se rencontrent et se retrouvent. Alors il y a un autre secteur qui est extrêmement important, avec plein de spécificités dans le numérique, c'est tout ce qui relève de la conception. On dit parfois le design ou les designers, avec plein de sous-métiers, par exemple des concepteurs d'interface, on appelle ça aussi des UI designers, des User Interface Designers, des UX designers. User Experience Designer, c'est ce qu'on appelle parfois aussi des ergonomes, donc les gens qui imaginent comment des services vont être très utilisables par le public. Il y a des graphistes, tout simplement. Au-delà de ce champ-là, d'ailleurs, il y a des gens qui vont alimenter les offres avec des propos qu'on tient aux gens, du rédactionnel, comme des journalistes numériques, des chargés d'édition numérique. Et puis alors, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas si nouveau, mais qui quand même a connu plein de spécificités avec le numérique, c'est comment, face à des problèmes complexes ou des organisations humaines complexes, on aide toutes ces personnes à travailler ensemble. C'est le champ peut-être des chefs de projet, mais plus encore des coachs agiles. Parfois, on parle de Scrum Master, Scrum étant une méthode de développement. C'est des méthodes de travail, en fait, adaptées au digital ? Des méthodes, mais au-delà des méthodes, c'est prendre en compte le fait que c'est compliqué de travailler à plusieurs sur un même projet et que parfois, il y a des grosses organisations très, très structurées, comme pour construire une fusée, et parfois des organisations plus souples qui se remodèlent très régulièrement pour construire des logiciels. Ce sont des organisations souvent qu'on appelle agiles, donc qui sont très facilement réadaptables, mais qui nécessitent d'accompagner les gens, puisque leur rôle évolue au gré d'un projet. Et c'est un champ qui est finalement assez peu exploré par les étudiants ou les professionnels, alors que réellement, je pense que toutes les entreprises ont besoin de ces savoir-faire-là. Alors ceci dit, moi, je ne conseillerais pas pour un jeune étudiant de faire ça comme un premier emploi. Je pense qu'il faut d'abord acquérir une compétence technique, connaître le fond de quelque chose. C'est une couche avant d'aider les autres à travailler ensemble, pour bien les comprendre, pour savoir de quoi ils parlent et pas juste être un vernis par-dessus des compétences. Très bien, merci beaucoup. Je me retourne vers toi, Noémie. Alors, vers quelle spécialité tu as envie de te diriger ? Alors, je pense m'orienter vers Big Data et Analytics dans la majeure système d'information. D'accord. Et tu sais déjà un petit peu quel métier te ferait envie derrière ou pas encore ? Alors, pas encore, je me laisse le choix, mais je sais que Data Visualization et architecte données m'intéressent beaucoup. Très bien. Est-ce que le fait d'être une fille dans cet univers, dans une école d'ingénieurs, est-ce que c'est un sujet pour toi ou pas du tout ? Oui, c'est un sujet parce qu'on est quand même encore en minorité.
Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et des fois, c'est pas plus mal. Ça peut être un atout, finalement, tu sors un peu du lot, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Pour terminer, quel conseil tu recommanderais à un lycéen qui se passionne pour cet univers du digital et de la data? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, d'aller s'informer, de regarder des vidéos YouTube légères. Par exemple, une chaîne une chaîne qui me plaît beaucoup, c'est Pour Info, avec le début de info qui commence par un chiffre 1. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a, par exemple, sur cette chaîne? Des sujets d'actualité expliqués avec un aspect un peu technique, mais pas que, et très bien imagé. Accessible du fait, c'est un premier pas qui permet d'entretenir le feu, la flamme pour le digital et la data avant de rentrer dans une formation, c'est ça? Exactement. Parfait, ben merci beaucoup. Et puis Laurent, toi, ce serait quoi ta recommandation à un lycéen? C'est pas facile d'être lycéen, on fait des choix importants d'orientation, ça peut être stressant, crispant. Moi, je pense qu'il faut s'orienter en fonction de ses goûts, de ce qu'on aime faire, pas se forcer. D'autant que ce que j'ai constaté sur les parcours depuis le début de cette révolution numérique, dans les parcours professionnels, on peut finalement beaucoup plus facilement qu'avant se réorienter, changer de fonction, changer de métier, évoluer suivant des trajectoires qui ne sont pas linéaires comme elles pouvaient l'être il y a encore quelques années. Donc, il faut vraiment... Il y a des passerelles. Oui, il y a des passerelles. Donc, je pense qu'il faut vraiment écouter son intuition, ses goûts, ses envies, ce qui nous motive finalement, ce qui nous fait un peu plus envie que le reste, et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est intéressant cette idée de passerelle parce que d'ailleurs on en parlera pas mal. Le pôle expert digital et data joue beaucoup sur ces passerelles, ces parcours qu'on peut construire au fur et à mesure entre les différentes écoles du groupe Omnis Éducation. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard croisé et puis à plus tard.